Alors bonjour tout le monde, bienvenue pour ce tout premier numéro de décryptage de films. Je ne suis pas seule, je suis avec Etienne. Bonjour Etienne. Bonjour Linda, bonjour à tous. Alors comme je viens de le dire, nous allons parler de décryptage de films. Il s'agit de quel film, Etienne? Alors je pense qu'il s'agit de La Convocation. Exactement, qui est un film assez particulier, assez connu, assez intéressant, assez intense, qui est sorti en octobre 2020 sur Netflix. Alors, cette vidéo sera donc structurée en 4 grandes parties. Ce sera d'abord les personnages, ensuite les thématiques, après viendra la sémiologie et enfin ce qu'on n'a pas aimé. C'est parti, tiens. Ben, let's go, on y va. Alors, les personnages, on commence par Moremi, qui est actrice principale de ce film, dont le vrai nom est Temi Otedola, est la fille du multimillionnaire nigérien Femi Otedola. Personnellement, j'ai aimé voir une actrice principale, pas très connue du grand public, mais qui a vraiment assuré dans son rôle d'actrice. Et c'était vraiment un plaisir. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Ensuite, nous avons le professeur Lucien Ndiaré, qui est haïtien d'origine, qui est également acteur principal. Son vrai nom est Jimmy Jean-Louis, qui est quand même un acteur aussi très connu, qui a joué dans les films hollywoodiens, etc. Ensuite, nous avons le professeur Sambéné, qui est ivoirien. Son vrai nom est Bienvenu Neba. Et je précise qu'il a même été déjà chroniqueur dans plusieurs saisons de C'est midi de Caroline Da Silva sur la RTI. Il est ivoirien, comme je viens de le dire. On a également la présidente du conseil, parce que oui, il y a un conseil d'enseignants dans le film. En regardant le film, vous saurez pourquoi. Elle est également présidente dans la vraie vie. Et cette fois-ci, pas d'un conseil, mais de la First Bank of Nigeria. Son vrai nom est Ibunkun Aosika. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est de voir que le réalisateur joue lui-même. Il est vrai que cela arrive quelquefois, mais ce n'est pas non plus commun. Kole Afolayan, le réalisateur de ce film, joue donc dans son propre film avec son frère. Et oui, c'est l'autre petite surprise du film. Non mais attends Linda, ici je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a deux frères dans la vraie vie qui jouent le rôle de deux frères dans le film. C'est ça, ouais. Et donc il y a une scène qui montre le réalisateur s'approcher d'un des frères, qui est son frère dans la vraie vie. Et donc ça fait quand même deux frères qui jouent. Ça fait quand même un peu trop de frères pour ce film, non? Attends, je récapitule. Alors, dans une scène du film, on voit un jeune étudiant mettant Koyejo avoir une discussion avec un joueur de basket qui est donc le réalisateur du film La Convocation. Ces deux figurants sont donc frères dans le film et frères dans la vraie vie. Bon. Okay. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo de cette chaîne, vous savez à quel point j'adore le Ghana. Je ne pourrais donc pas finir cette partie personnelle sans parler de l'acteur ghanéen Kwesi dans le film, mais de son vrai nom, AGT Anand, qui joue également dans pas mal de films hollywoodiens, hollywoodiens, comme vous voulez. Alors, c'est tout pour la partie personnage, Etienne. Alors oui Linda, avant d'aborder la seconde partie, j'aimerais quand même souligner la pertinence du choix des acteurs. Donc je rappelle qu'il vient de plusieurs horizons, donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait eu ces touches de diversité là. La diversité, une des nombreuses thématiques qui ont été traitées dans le film, donc ce qui m'amène à aborder effectivement la deuxième partie, comme tu l'as annoncé, consacrée aux thématiques. Alors, à part la diversité, comme je le dis, le film a abordé, tu sais Linda, le harcèlement, l'abus, l'excellence dans le domaine universitaire. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on ait mis en avant les étudiants qui adulent à peu près leurs professeurs. Et ça, je pense qu'on le remarque un peu partout dans nos universités africaines, surtout francophones, où le prof est un peu érigé comme un dieu. Voilà. Je sais de quoi je parle. Non, mais... J'ai bien aimé ce fait-là. Alors, le film a également traité de l'amour et surtout de la place de la femme. Et cela s'est traduit par plusieurs scènes, illustrées notamment par la scène où la présidente du conseil, oui, c'est parce que c'est une femme qui est la présidente du conseil, qui assure son rôle avec autorité, avec aisance, d'une façon extraordinaire, quoi. Partie 3, sémiologie. Alors, franchement, ce que moi j'ai apprécié de chez Apprécié, on a quand même apprécié pas mal de choses. Mais ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est la qualité de l'image qui est vraiment top. Les couleurs sont vraiment mises en valeur, tout est vraiment clair et net. En même temps, c'est une production Netflix. C'est Netflix. Alors, moi j'ai apprécié également le premier élément du film. Alors, comment est-ce que le film démarre? Le film démarre avec des mouvements de caméra. Donc, on nous montre un personnage, a priori une dame, qu'on ne nous montre pas directement, donc on nous montre la personne de profil avec des mouvements de caméra. Donc, selon moi, le réalisateur n'a pas voulu qu'on sache directement ce dont il s'agit. Donc, il n'a pas voulu que l'on sache ce que le personnage est en train de faire. Donc, il nous montre tout de même quand même qu'il s'agit de quelque chose de pas très correct, d'où les mouvements de caméra qui se baladent derrière les piliers, quoi. Exactement. Alors, Etienne, pour ceux qui ont déjà regardé ce film ou qui vont le regarder après, verront en réalité qu'il y a des scènes jouées dans le présent et se jouées dans le passé. J'ai vraiment aimé le fait que cela ait bien été géré. C'est-à-dire, en fait, qu'avec un peu d'attention, on distingue clairement les événements qui sont déroulés dans le passé de ceux qui sont déroulés dans le présent.
Et cela se traduit par l'accoutrement des acteurs qui sont habillés dans le passé de façon colorée avec des mines joyeuses, contrairement au présent où les tons sont assez sombres, où les acteurs ont des mines serrées, tristes. Mais selon toi, qu'est-ce que cela pourrait traduire? Bah écoute, il s'agit d'un film qui raconte une histoire assez triste, Ouais, de la tristesse. une situation conflictuelle si présente dans le présent, d'où les tons sombres, alors que dans le passé, ces conflits n'existaient pas encore, d'où les tons plutôt colorés. Ok. Alors, je pense un peu plus haut, on parlait de diversité et justement, cette diversité a été très bien traduite dans le film à travers la présence d'une manière ou d'une autre de plusieurs pays. Donc, nous avons eu le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Ghana et puis Haïti, je crois. Donc, il y a donc ces touches panafricaines là qui étaient vraiment ajoutées au film. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, ensuite, vous avez le professeur, d'accord, qui est un personnage qui nous vient dans le film du Sénégal et on sait un peu à quoi le Sénégal renvoie, une nation d'intellectuels. Et puis, on pense directement à Léopold Sédar Senghor et la place qu'il a représentée, sinon qu'il représente toujours pour le peuple africain et précisément pour l'Afrique francophone. Donc voilà, grosse dédicace à toute la communauté francophone dont il est, voilà, on peut le dire qu'il est le père, quoi. C'est ça, exactement. Alors, valorisation des destinations africaines, Linda? Ouais, Itel. En fait, je pense tout de suite au marketing territorial. Est-ce que vous savez que le Jollof Rice, est-ce que même toi, Itel, tu savais? Est-ce que je savais que le Jollof Rice... Moi, si ça vient du Sénégal, c'est ça que tu veux dire, hein. Bah Moi, oui. j'aurais parié le Ghana, mais bon, vas-y, dis-nous. Non, mais écoute, c'est ce que tout le monde croit. Dès qu'on parle du Jollof Rice, on pense tout de suite au Ghana ou au Nigeria. Alors que, et même qu'il y a une rivalité ancestrale entre ces deux pays sur qui prépare le meilleur Jollof. Alors qu'en réalité, le Jollof Rice vient du Sénégal, d'où son nom originaire, le Wolof Rice. Langadef. Et donc maintenant, nous savons, vous savez, je sais. Le Ghana fait son retour d'ailleurs. Je mets quelque part par là le lien de mon ancienne vidéo. Le Ghana fait son retour dans ce film avec le kété que porte l'acteur AGT en Inde. Et je précise que, pour la petite histoire, je précise que la Côte d'Ivoire également utilise le kété, les Akans de la Côte d'Ivoire. Ouais, lors de leur cérémonie traditionnelle. Etc. Alors, on revient sur le Sénégal. J'ai également aimé la valorisation du Sénégal, de la destination Sénégal. Dakar a été merveilleusement valorisé, le monument de la Renaissance mis en valeur. Gorée, où on a eu droit carrément à une visite j'ai vraiment aimé cette partie. à une visite panoramique. Et puis l'université Cheikh Anta Diop également, qui a été très bien valorisée. Et notons que c'est la meilleure université d'Afrique francophone. Et selon un classement, c'est la 28e. Ça, c'est pas intéressant comme information. Mais c'est la meilleure université francophone d'Afrique. Vas-y. Alors, dernière partie de cette vidéo, décryptage, on parlera de ce qu'on n'a pas aimé, mais franchement, nous on a tout aimé. Ouais, on a vraiment tout kiffé, assuré, ouais. sauf une partie quand même qui nous a un peu déplu, c'est la partie concert. Il y a un concert qui se déroule dans le film qui dure pratiquement 15 à 20 minutes. C'était vraiment un peu flop. Ouais. Mais bon, c'est tout ce que nous, on n'a pas aimé. Nous vous invitons, vous, à nous dire en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. N'est-ce pas, Itiel? C'est ça, effectivement. Ce qui nous emmène à la fin de cette première vidéo de décryptage. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle. Salut! Peace! Francophone. Et selon un classement, c'est la 28e. Ça, c'est pas intéressant comme information. Mais c'est la meilleure université francophone d'Afrique. Vas-y. Vas-y.